Bruno de Grave première? On dirait, oui. Tu connais bien ça? Bah, non, pas avec mon nom, mais... Non, pas avec ton nom. T'aimes bien être sur un plateau cinéma? Derrière la caméra, oui. Oui, ouais. J'adore. C'est un univers que tu aimes? Bah oui, forcément, sinon je pense que j'arrêterais. Je pense que dans la vie, si on ne fait pas quelque chose qu'on aime, c'est qu'on a des vraies contraintes qui nous empêchent de le faire, mais je pense qu'il faut toujours se battre pour faire quelque chose qu'on aime, même si c'est pas le plus facile ou pas. Bon, moi j'ai la chance de faire quelque chose que j'aime, que je trouve pas trop difficile, et donc oui. Mais c'est une ambiance particulière. Ah oui, ça c'est sûr que c'est particulier, c'est-à-dire qu'on est dans un... On vit la journée dans l'artifice. On doit essayer de faire de ces artifices la réalité, ou une réalité. Et puis voilà. Et puis on rentre et on est... On rentre en général en plus en dehors de chez soi. On tourne en dehors de chez soi, on tourne loin, on tourne un peu, on tourne longtemps. Enfin, en fait, il n'y a aucune constance. C'est tout le temps autre chose. C'est tout le temps une nouvelle aventure. Ce qui est très particulier, c'est qu'on crée des familles. Enfin, on forme une petite famille pendant 15 jours, 30 jours, 60 jours, 80 jours. Et puis du jour au lendemain, on se quitte tous, en ayant gardé quelques numéros et autres. Mais ça, c'est un peu particulier. Et c'est chaque fois, à la fois, on est content de finir un boulot et on est toujours un peu triste de cette cassure. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Ben justement, c'est un métier qui a, du coup, façonné ton mode de vie. Ah, forcément, oui. Ben, ça n'a pas été facile. Ça, je le vois avec du recul pour la vie de famille. C'est-à-dire que, comme j'aime mon métier, j'ai toujours été enthousiaste et je ne regardais pas les heures. Mais évidemment, avec le recul, tu te dis, ça impacte un petit peu ta vie familiale, ta vie amoureuse, ta vie de père. Tes enfants grandissent beaucoup plus vite que je pense que dans d'autres couples parce que tu les vois moins, voilà, et donc après tu te dis oui, ok, il y a ce petit sacrifice qui fait que tu passes peut-être à côté de choses, mais en même temps bon voilà, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu t'amuses, ça passe vite. Et puis ce que j'aime surtout dans ce métier, et ça va avec mon caractère, c'est que c'est pas tout le temps la même chose. Chaque tournage est une nouvelle aventure. Et j'aime bien les petits tournages et les gros tournages, mais j'aime bien aussi quand ça change. Quand j'ai fini un gros tournage, je suis content de faire un tout petit tournage et j'aime bien la mixité. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? J'en sais rien. Non, en fait, j'ai toujours aimé les images. J'aime bien le visuel. Je suis quelqu'un plutôt de visuel. Je suis pas un intellectuel. Bon, ben voilà, j'ai arrêté l'école très tôt. J'ai pas beaucoup lu. Je me suis pas beaucoup inspiré. Donc, je travaille principalement avec des ressentis. Donc, je vois quelque chose, j'aime ou j'aime pas. J'ai toujours du mal à expliquer pourquoi. Avec le temps, oui, je peux un petit peu... Voilà, j'ai des ressentis qui c'est plus clair dans ma tête, mais je ne sais plus quelles ont été mes premières pulsions. En tout cas, j'ai commencé à faire de la photo à l'âge de 13 ou 14 ans, et j'avais envie d'imprimer des souvenirs. Ça, c'était une facette c'était plutôt de l'image figée. Et puis, en rentrant dans la société de ma mère et de mon beau-père, donc les grandes productions, là j'ai commencé un métier et je l'ai découvert. Je ne savais pas encore si j'allais en faire ma vie, mais c'est vrai qu'à 18 ans j'avais une caméra sur l'épaule et à 19 ans j'étais indépendant et c'était parti, quoi. Et ça ne m'a pas lâché, j'ai été pris par le truc, j'étais passionné parce que je suis passé de l'image fixe à 25 images secondes et c'était chouette aussi. J'aime bien l'action, j'aime bien bouger, donc ça avait du sens. J'ai tâté toutes les facettes du métier, du sport au clip vidéo, en passant par les films d'entreprise, les interviews, j'ai fait des plateaux télé, des petites choses comme ça. Donc j'ai vraiment goûté à tout pour arriver à de la fiction plus tard, qui est évidemment c'est pas le mieux, il y a toujours, ça dépend pour qui, mais voilà, pour moi c'est raconter des histoires ou participer à la narration d'une histoire, en tout cas, parce que mon rôle est de participer, c'est pas moi qui les écris, les histoires. C'est d'essayer de traduire en cadre et en lumière un scénario,
avec les envies du réalisateur et de toutes les personnes qui ont écrit, les scénaristes et autres. Ça, c'est intéressant et j'y suis arrivé petit à petit, mais là, je fais quasiment plus que ça et j'adore ça. Alors, il y a des projets qui t'ont plus plu que d'autres, pour différentes raisons, mais on va peut-être parler de ceux qui... en tout cas, si tu n'étais pas... parce que je sais que tu es très exigeant avec toi-même, donc quand je vais te poser la question, est-ce que tu en es fier, tu diras peut-être non, mais en tout cas, qui t'ont satisfait, dont tu étais content par rapport à ton travail. Oui, bien sûr, il y a des choses qui sont très très bien. Après... Il y a deux formes de satisfaction. Il y a la satisfaction personnelle parce que tu es content de ce que tu vois, de ce que tu as pu mettre en image. Et tu te dis, tiens, là j'ai réussi quelque chose. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a la satisfaction de voir que les gens pour qui tu as travaillé sont satisfaits et ont envie de te faire retravailler, même si tu n'as pas fait exactement ce que tu aurais fait si on t'avait donné carte blanche pour faire l'image. Parce que dans mon métier, je travaille pour des réalisateurs, certains qui sont hyper directifs sur toutes les facettes du plateau et à tous les postes, je veux dire avec le maquillage, les habits, le cadre, la lumière et qui te donnent des directions pour tout. Et donc tu es vraiment en plus à leur service. Alors tu essayes d'apporter ta patte et en général, bon, tu peux toujours apporter quelque chose, mais enfin il y en a qui sont très directifs. Il y en a d'autres qui veulent juste s'occuper de l'histoire, des comédiens et qui te laissent plus le découpage, l'éclairage, ils te laissent entre les mains. Donc tu es plus créatif de ton côté. Mais voilà, la satisfaction, elle est toujours là quand un produit est réussi. Il m'est arrivé de faire de très très belles images, à mon sens, et que le produit final ne soit pas très réussi. J'avais pas beaucoup de satisfaction parce que je préfère un film où mon travail n'est pas exactement celui que j'aurais voulu faire, mais que le film a du succès. Et je suis content pour toute l'équipe et pour le produit, pour le réalisateur et pour tout le monde. Et donc, ouais, ça me fait plaisir, même si je me dis oui, bon là l'image, j'ai pas fait de mon mieux, ou j'ai pas réussi, ou j'ai pas pu, ou j'ai fait quelque chose qui me correspond moins, que de faire un film qui est très beau, mais qui va pas rencontrer un public, parce que ce qui est gai, c'est quand tu sais que tu as participé à quelque chose qui plaît aux gens, et voilà, je le fais pas pour moi. Et si tu devais en pointer quelques-uns? Alors il y a différentes choses que j'ai beaucoup aimées. Alors j'ai bien aimé les courts-métrages que j'ai fait avec Lionel Jadot. On a réussi, c'est à une époque où j'avais pas encore beaucoup d'expérience, et j'ai trouvé, quand je les vois avec du recul, j'aime bien ce que j'avais fait. Mais c'est aussi parce que l'atmosphère, souvent quand tu fais une image, c'est ce que tu as filmé, la déco, les empreintes, ça t'apporte quelque chose. Dès que tu fais un film en costume, tout est plus facile. Quand tu changes d'époque, parce que tu as une empreinte visuelle qui est tout de suite plus intéressante. Mais donc ça, j'ai des très bons souvenirs de ces films-là, parce qu'ils étaient un petit peu décalés. Et puis, bon, c'était une très belle aventure. C'était mes premières aventures en fiction. Donc j'ai une affection particulière. J'ai un très bon souvenir d'un des premiers films que j'ai fait pour Canal+ France, qui était Bruxelles-USA, qui était une comédie un peu déjantée, un peu décalée, mais très touchante. C'était réalisé par Gaëtan Bevernage, qui est un Belge exilé à Paris. Et c'était une très chouette rencontre, un très beau petit film. Après ça, j'ai fait une autre série que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hard. C'était aussi Canal+. Et là, c'est la rencontre avec déjà des réalisateurs que j'apprécie beaucoup, un producteur formidable qui est Gilles Galu, je ne peux pas m'empêcher de le citer, parce que c'est grâce à lui que j'ai fait quand même beaucoup de choses en fiction. C'est d'abord grâce à Sylvain Goldberg qui nous a mis en contact. Donc, bon, je pourrais parler de tout ça aussi, mais pour répondre à ta question, donc il y a Bruxelles USA. Après ça, il y a eu Hard, qui est une saison, la saison 3 de Hard, où j'ai vraiment pris du plaisir à faire l'image, et on avait un chef déco extraordinaire, donc Samuel Tesser, qui m'a... Là, on a vraiment une combinaison qui visuellement me plaisait beaucoup. Et puis plus récemment, j'ai pu participer à la première saison de Zone Blanche. Cette saison-là, j'ai fait les épisodes 5, 6, 7 et 8. Et donc j'ai repris le travail d'un chef opérateur néerlandophone qui est Christophe Nuyens, très talentueux. Et donc là, j'ai
réinterprété. Enfin, j'ai même pas réinterprété, j'ai vraiment suivi son travail. Évidemment, on a toujours des petites différences, qu'il y avait 2 réalisateurs aussi. Mais là, c'était une ambiance très marquée et j'ai bien aimé ça. Et puis ensuite, il y a eu Les Rivières pourpres, où là, j'ai pas eu beaucoup de temps. Je suis rentré dans le train très très vite, donc pas beaucoup de prépa et tout, mais c'était quand même une belle aventure. Et j'ai fait toute la première saison avec 3 réalisateurs différents. Et puis, pour en finir, parce que je ne vais pas citer tous les films que j'ai faits, mais je suis assez content, vu les conditions du dernier long métrage de cinéma auquel j'ai travaillé, dont nous avons Clap ici, qui est Musical, qui est peut-être encore dans les salles en Belgique et qui va être dans les salles en France très, très prochainement. Et c'est un film qui a été produit par un Parisien qui a décidé d'investir, lui, et de croire en 2 réalisateurs franco-belges, David Mutchenmacher et Gaëtan Likens. Et on a fait ce film avec pas d'argent, en peu de jours. Et je trouve que c'est vraiment une petite pépite. C'est quelque chose... voilà, je ne sais pas si je peux dire fier, parce que... oui, enfin, je suis fier que leur film fonctionne, parce qu'il est hors du circuit, donc il a été un petit peu bousculé, il n'a pas été suivi en distribution et autres. Et puis tout à coup, Besson a mis un œil dessus, l'a trouvé très intéressant. Et là, il est en train de prendre, la mayonnaise prend, et on en parle partout. Et c'est un chouette film, bien déjanté. Et voilà. J'en dis pas plus. Justement, tu l'as dit, tu viens de le dire, là, c'est un film où il n'y a pas nécessairement beaucoup de moyens. Par contre, tu travailles aussi sur des grosses productions avec beaucoup de moyens. Comment est-ce que tu vis, justement? Est-ce que ton travail va être différent? Oui, forcément, le travail va être différent. C'est-à-dire que quand tu abordes... Bon, là, je reviens effectivement d'un tournage à Budapest pendant 2 mois et demi, qui était une plus grosse production pour Netflix. Et j'avais plus de moyens, il y avait beaucoup plus de monde, mais plus de monde, ça peut être un apport positif, mais c'est aussi parfois une contrainte, parce que tout est un peu plus lourd. Mais bon, on aborde les choses un petit peu différemment. On a plus de prépa sur des gros films, on a plus de temps. Donc on est un peu plus figé. Et moi, j'essaie toujours de garder une part de prépa, mais pas trop approfondie, parce que je trouve que ça, c'est peut-être de ma façon d'avoir évolué dans le métier, où j'ai fait beaucoup de choses à l'arrache, du reportage, du documentaire. Je suis plus dans l'instinctif. Donc je vais avoir une manière de réagir sur un plateau je vais tenir compte de tout ce qui se passe, des éléments, de la déco, de la lumière qui change, et je vais pouvoir proposer quelque chose assez rapidement. Je suis un peu moins bon en préparation quand il s'agit de faire des choses sur papier, du découpage, parce que pour moi, un dessin sur papier, même si j'ai de l'imagination, c'est toujours très... voilà. Quand j'arrive sur le plateau, souvent je casse tout et je propose autre chose. Je suis plus un homme de terrain, exactement. Mais je ne sais pas si je réponds à ta question avec ça, parce qu'on est parti sur... si tu travaillais différemment, en fait. Oui. Donc, alors voilà, pour revenir Musical, qui est un petit film, on a fait un peu de prépa, on savait ce qu'on allait faire, on avait peu de moyens, et donc quand tu as peu de moyens, il faut un petit peu plus d'imagination. Créatif. Et quelque part, ça te permet d'être plus créatif. Bon, là, j'étais avec des réals qui savaient assez bien ce qu'ils voulaient, donc on s'est très bien entendu, donc avec les moyens du bord, je trouve qu'on a fait un truc vraiment chouette. Et voilà, et des grosses productions, ça a une autre rigidité, ça peut amener à des très beaux résultats, évidemment, parce que tu as plus de moyens, mais en même temps, c'est un peu moins libre, c'est un peu moins dans mon esprit. Alors tu l'as dit, ça a commencé par la photo, et moi je t'ai demandé d'amener un objet. Je reparle de la photo, parce que cet objet qui est derrière toi est en lien avec la photo. Tu fais toujours de la photo. Ouais, je fais de la photo. Donc on voudrait bien voir l'objet. Oui, mon petit camarade là. Enfin, comment dire. J'ai fait une brocante il y a 10 ans, et je suis retombé sur un Action Man, et ce sont les jouets de mon enfance. T'imagines, ça c'est dans les années 70. Ces jouets, c'était juste... c'était déjà de la bombe, quoi. Enfin bon, moi, en tout cas, j'ai un souvenir de dingue. J'ai joué avec ça des heures dans le jardin. Enfin bon, je crois que j'ai dû en brûler, en tirer dessus à la carabine, les faire sauter en parachute. Enfin bon, j'ai fait plein de choses. Et puis bon, tu grandis, tu oublies ça. Et puis j'en ai retrouvé un sur une brocante, et puis 2. Puis je suis tombé sur un collectionneur, puis on a commencé à parler. Et
puis je me suis retrouvé avec l'idée, avec un petit camarade, un Gesson, qui s'appelle aussi Bruno d'ailleurs, et on se parlait de ça, il aimait bien ça aussi, il me dit mais on pourrait faire un roman photo, et on les met en scène, et on fait des petites photos stories. On a commencé à jouer comme des enfants, on s'est retrouvés, j'avais déjà presque 40 ans. Et je me suis remis à jouer avec mes poupées, mais en les photographiant et en faisant des petites photos stories et tout. Puis on s'est dit, on va faire un bouquin qu'on va publier. Puis on s'est rendu compte que mais les histoires de droit, enfin il y a tout le juridique derrière. Enfin, ça semblait tellement compliqué alors que nous on aime bien l'artistique. Donc on a fait des maquettes. J'ai fait des photos. J'ai déjà des morceaux de bande dessinée. Lui il écrivait les scénarios, moi je faisais les trucs. Et puis c'est un peu tombé en désuétude parce que la vie continue, parce qu'on est pris par nos tournages et autres. Mais tout à coup, moi, j'ai eu envie de faire des projets photos et je me suis dit, mais j'ai envie de travailler avec ces poupées, hein, ces Action Man. Et j'en ai, parce qu'avec le temps, avec les rencontres, quand t'en as plein. J'en ai 45 ans, je sais pas. Et du coup, je me suis mis à faire de la mise en scène où je mettais en scène mes action man avec des femmes, puisque j'aime toujours bien faire la photo. Bon, je trouve qu'une belle femme, c'est agréable à photographier aussi. Donc, j'ai fait des photos. Et j'ai voulu faire un espèce de clin d'œil à la femme objet. L'appellation la femme objet, c'est un petit peu un cliché, mais bon, voilà. Et j'ai fait un clin d'œil en utilisant la femme qui pose pour un homme, mais cet homme est un homme-objet. Et donc, ma série s'appelle L'homme-objet. Et donc, voilà, je mets en scène des femmes humaines avec des action men que je remets à l'échelle. Et ça, c'était le début de mes photos. Et puis, j'ai continué à jouer avec mes action men. Et là, j'ai changé l'échelle. J'ai commencé à faire des photos de mes petites voitures qui sont au 43e. Et ces petites voitures, j'ai diminué l'échelle des action men et je les ai mis en scène devant une jolie voiture. Puis j'en ai fait des séries assez neutres. Puis j'ai commencé à faire avec des jeeps en nature. Donc je mettais mes jeeps. Là, j'ai fait une série en Bretagne. Et voilà. Et en fait, si tu veux, la photo pour moi, c'est un peu un exutoire. C'est la totale liberté. C'est-à-dire que j'ai pas de contraintes parce que malgré tout, tous ces tournages sont quand même sous contrainte. C'est-à-dire que tu es au service d'un client, d'un producteur, d'un réalisateur, avec l'assistance de différents corps artistiques avec qui tu dialogues, mais qui ne te donnent pas toujours forcément exactement ce que toi tu veux, puisque de toute façon, c'est pas que toi qui décides. Et là, en photo, je suis totalement libre. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai envie. Si ça plaît à personne, c'est pas grave. Je fais ça pour le plaisir. Bon, et à force de faire ça pour le plaisir, j'ai rencontré un galeriste qui vend quelques-unes de mes photos comme ça. Mais bon, c'est pas ça, c'est à côté, c'est pas. Mais j'adore ça aussi. Et alors tes projets? Ici prochainement, tu repars beaucoup à l'étranger. Je commence un téléfilm France 2 qui va se tourner à Lyon de novembre à décembre. Et ça, c'est juste un unitaire, donc ça va commencer bientôt. Je pars déjà ce soir pour des repérages. Et puis quand je rentre, je fais une petite pause. Je vais essayer de prendre des vacances parce que je pense que ça fait 3 ans et demi que j'en ai pas pris. Et après cette courte pause, je reprends le flambeau d'une série tournée par Belga en Belgique avec François Damiens. Et c'est une série, je peux peut-être pas encore donner le nom maintenant, mais enfin bref, c'est repris d'une série anglaise mise à la sauce franco-belge. Et donc là, je vais faire 4 épisodes entre février et mars. Voilà, ce sont les seuls projets pour l'instant. Mais ça m'amène déjà jusqu'au mois de mars, en tout cas. Merci, Bruno. De rien, Corinne. On fait le clap de fin. Ah bah oui. Ouais. Clap de fin, non, c'est à l'envers. Ah non, vas-y, oui. Fais-le alors. Je sais pas, on va le faire comme ça. Voilà.